Salut à toutes et à tous, ici Comparé Malin. Aujourd'hui je vous présente le HP Pavilion 16 AF0038NF. Écran OLED 16 pouces, format 16/10e, châssis en aluminium. Est-ce que ce combo vaut son prix de lancement, 899 € en mai 2025? Je vous dis tout, et à la fin, vous trouverez le lien en description pour comparer les marchands sur Comparé Malin. On y va. Design Esperluette écran OLED. On commence par le plus visible, son écran 16 pouces OLED en 2048 multiplié par 1280 au format 16/10e. Fluidité au rendez-vous grâce au 120 Hz et couverture DCI-P3 annoncée à 100% avec HDR VESA Display HDR 500. La luminosité peut monter haut, mais l'écran n'est pas anti-reflet. Prévoyez de baisser l'éclairage derrière vous. Côté look, c'est fin et propre, 1,77 kg environ, avec une coque en aluminium qui inspire confiance. Certification IMAX Enhanced pour les contenus compatibles, sympa pour le streaming. Performance et usage. À présent, parlons configuration. On retrouve un Intel Core i5-13334U, un SSD NVMe de 512 Go et la partie graphique Intel Iris 10e. En usage concret, navigation avec plein d'onglets, bureautique, visio, un peu de retouches photo légères et du montage simple, ça se passe bien. L'OLED sublime les vidéos et le quotidien. Pour le jeu 3D récent, ce n'est clairement pas sa vocation. Mieux vaut un modèle avec GPU dédié si c'est votre priorité. Clavier, audio et webcam. On passe maintenant au confort. Clavier rétroéclairé en AZERTY avec pavé numérique, touchpad large, on tape vite et bien. Les haut-parleurs avec HP Audio Boost assurent pour YouTube, séries et visios. Webcam FHD 1080p avec cache physique pour la confidentialité, pratique pour couper l'image en un geste. Connectique et sans fil. Qu'en est-il des ports? On a deux USB-C 3.2 Gen 2, un USB-A 3.2 Gen 2, un USB-A 3.2 Gen 1, une sortie HDMI 2.1 et une prise casque. Pas de lecteur de carte ni de port Ethernet, mais pour la maison, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 offrent déjà une connexion stable et rapide. Autonomie et charge. À présent examinons la mobilité. Batterie 59 Wh, adaptateur 65 watts. Le constructeur annonce jusqu'à 11 h. En pratique, comptez une bonne journée de cours allégé en jouant sur la luminosité et le mode d'énergie. L'OLED peut consommer davantage sur fond clair, activer un thème sombre aide vraiment. Point faible à connaître. La mémoire est soudée à 8 Go et non extensible, ce qui limite l'évolutivité. Pas de lecteur SD pour décharger un appareil photo. L'écran brillant peut refléter dans les environnements très lumineux. Et si vous visez du gaming sérieux, la partie graphique intégrée sera trop juste. Pour qui? Je le vois bien pour les utilisateurs qui veulent un portable élégant, agréable pour travailler et se divertir. Étudiants, télétravailleurs, créateurs occasionnels qui privilégient le rendu d'image et la fluidité de l'interface plutôt qu'une grosse puissance graphique. Prix de lancement et concurrence. Parlons valeur. À 899 € au lancement, on paye surtout l'écran OLED 120 Hz, le design alu et la connectique moderne avec HDMI 2.1 et double USB-C. Face au portable LCD classique, l'expérience visuelle est nettement plus premium. Si vous avez besoin de plus de RAM ou d'une carte graphique dédiée, regardez la gamme au-dessus. Mais vous perdrez peut-être l'OLED à ce prix. Verdict et appel à l'action. Alors, est-ce qu'il vaut son prix? Pour un usage quotidien orienté confort visuel, oui, c'est un 16 pouces qui fait plaisir à regarder et agréable à utiliser. Pour vérifier les prix actuels et voir quel marchand le propose, cliquez sur le lien en description. La page Comparé Malin vous résume les offres du moment. Et dites-moi en commentaire, plutôt OLED 16/10e ou vous restez team 15 pouces classique?